Moi, c'est Antonin, je joue entre l'après-national, donc c'est, équivalent à R1 si, il y a des personnes qui font du foot ou qui voilà, qui veulent comparer et l'après-région, c'est, dernier niveau de départemental avant la région. Entre les 2, alors j'ai appelé, Maxence, c'était plus pour avoir plus confiance en soi. Voilà, je sentais que physiquement, je pouvais aller encore un stade au-dessus, mais j'avais pas du tout la méthode. Je faisais juste des exercices au hasard qu'on avait trouvés, je disais: «Tiens, ça peut être bien», mais j'en faisais un à la fois. Là, par exemple, les prépas, la préparation, je découvrais un nouveau truc, hein, les RPE, beaucoup plus d'explosivité, la plio. Je pensais pas que la plio, on pouvait aussi en faire en milieu de semaine. On pensait que c'était un début de semaine, on pouvait se cramer, voilà et j'ai appelé je l'ai, j'ai appelé, c'était quand déjà? C'était en juin? Ouais, je crois que tu m'as Et contacté en juin et on a démarré en septembre, si je me ouais, trompe pas. c'était ça, c'était en Ouais, juin, sauf que je pouvais pas durant l'été, donc on a commencé, fin août pour ouais, finir à peu près mi-novembre et pour le exactement, c'est coup, j'ai ça. tout de suite senti, l'impact. Au début, c'était dur. Bon, quand tu enchaînes 2 séances, tu te demandes des exercices qui sortent un peu, du fin fond du téléphone, tu te dis: il Bah, c'est ça. faut» Ça change quand même, enfin, on change beaucoup de choses par rapport à la muscu classique, et cetera. Plus de oui, voilà, c'est ça. dynamique, enfin, Beaucoup voilà. plus de dynamisme. Ouais, il faut Tu sens en arriver fait, à tu te sens s'adapter. davantage observé dans la salle. Tu dis: C'est quoi ce fou encore qui saute dans tous les sens comme un lapin?» Exactement. C'est Ça, clairement c'est ça. vrai que on s'en rend pas compte, mais je pense que c'est ce qui bloque aussi pas mal de personnes des fois. Enfin, Après pour le coup, souvent tu es dans ta bulle, tu t'en fous, tu fais moi, des je sais que c'est exos, comme ça que je réagis aussi. Il y a toujours des exos où, par exemple, je sais que j'évite certains exos parce qu'il y a quand même certains trucs que tu as pas toujours forcément envie de faire à la salle, tu vois? Mais dans ça. l'idée, c'est sûr que tu vas te retrouver à faire des choses que personne ne fait quasiment, d'autant plus quand tu vas dans une salle commerciale. Tu vas dans un basique, un fitness, même un Honor, tu as quand même pas 20 000 personnes qui font des trucs comme ça. Après, avec l'essor du Hyrox, et cetera, tu en as de plus en plus. Mais Oui, c'est tu vrai que en as ça de plus reste, en plus, mais bon, ça reste ouais, minime quand tu vois que exactement. la majorité sont sur des exos d'hypertrophie, de bodybuilding. Voilà, On est c'est ça la d'accord. différence. Mais sur 3 mois là, vraiment, j'ai senti la différence. Là maintenant, bon, déjà je pesais, quoi, 87 kilogrammes. Bon, Ouais. maintenant j'en fais 84-85, mais j'ai retrouvé les jambes de quand j'avais 15 ans, quoi. Bon, j'ai que 20 ans, mais je veux dire avant que j'arrête de bouger, avant qu'on me foute au pivot, donc tu Mmh. bouges beaucoup moins, tu es beaucoup plus sur du statique. Bah, là, en fait, j'étais beaucoup moins lourd. Je suis moins lourd, je cours beaucoup plus, je saute plus haut, je tire plus fort, je suis beaucoup plus impactant en défense. En défense, en fait, je fais beaucoup plus mal. Bon, Ouais. les règles de dans les règles du hand, hein, on respecte les règles, mais tu fais mal. Je veux dire, tu fais mal Ouais. au mec, le mec veut pas revenir. Parce qu'il faut C'est dire aussi que toi, déjà, quand tu m'as appelé, tu avais déjà une bonne base quand même. C'est-à-dire que tu oui, avais des voilà, il y bons avait une niveaux de base derrière. force, tu étais déjà solide, et cetera. Et moi, c'est justement le profil que je trouve le plus intéressant parce que tu as déjà l'habitude de soulever des charges lourdes, tu as l'habitude de faire tous les trucs un peu comme ça. Et en fait, ce qui vous manque généralement dans ce type de profil, ça va être juste un peu juste de la vitesse, rajouter de la plio, des exos C'est un peu ça, de plus, la voilà. course, mmh. Et sauf que derrière, en fait, dès qu'on vous rajoute ça, bah, vous devenez des monstres, en fait, parce que justement, vous êtes beaucoup plus complet et tu es beaucoup plus complet pour le hand et tu es beaucoup plus Ben, explosif. Et ouais, c'est encore une ça. fois, c'est pour moi la chose la plus importante au hand, étant donné qu'on joue sur un petit terrain, il y a des petits Mmh. espaces. Si tu pas capable d'être réactif dans la seconde, c'est compliqué. Et je pense que c'est vraiment ça que ça apporte un petit peu, c'est ce côté prépa physique tourné vers le hand. C'est ça, bah, par exemple, alors c'est pas forcément en attaque, mais par exemple en défense, tu es beaucoup plus mobile sur les jambes. Genre tu sors, tu reviens, tu sors, Mm. tu reviens, bah, tu es pas épuisé. Je veux dire, quand je faisais ça, j'avais les jambes, bon, bah, au bout de 30 minutes, tu en avais marre, tu en pouvais plus. Là, tu cours tellement bien que moi, je joue au poste d'arrière, ben, je cours, si j'anticipe autant qu'un ailier, je pars aussi vite que l'ailier. Bon, tout dépend de l'ailier. Si c'est une On est mobilette, d'accord. c'est autre chose, mais quand tu anticipes un peu, des fois, on me demande de me lancer en premier parce que tu cours plus vite, tu t'anticipes avant, voilà. Ouais. C'est surtout ça, mais ouais, ça apporte tellement, c'est abusé. Niveau en Et force, même en ouais. force.
même en force, j'ai augmenté, hein. Ouais, bah, ouais, déjà, ouais, tu avais déjà la base et en plus, on a réussi à continuer à augmenter, par rapport à tout ça. Bah, par J'ai exemple, pas j'ai pas tes trucs devant le les yeux, box mais je sais squat, que le mmh, box squat, là, on était quoi? On était à 140 au début? je saurais plus te dire. Je Faudrait que crois je qu'on est à regarde, cent mais je ouais. saurais plus De dire. ce que je me rappelle, j'étais à 140, là, tu vois, je suis à 160. Ça va. Tu pousses, ouais, c'est des trucs, tu arrives à pousser un peu plus fort, C'est c'est ça, de ça. toute façon. Tu deviens plus fort, tu deviens plus rapide, tu es plus puissant. Bah, logique. C'est Bon, tout aussi simple. après, quand physiquement tu es bien, bah, après, il tu juste à travailler dans le jeu. Tu C'est ça. le talent lui-même au handball, c'est savoir, se lancer, c'est juste ça. Si déjà physiquement ça suit, bon, on reste Ouais, là-dessus. c'est ça. Ben, c'est ce que je dis souvent aux gens parce que, bon, il y a ceux qui ont déjà aussi un gros talent et une grosse technique de base, Mmh, mais en vrai, juste avec ça, si t'as pas le physique derrière, moi, ça a été ça mon problème très longtemps. J'avais au début une très bonne vision de jeu, etc. Mais quand tu te fais bouffer tous les week-ends sur le terrain, c'est compliqué. Par contre, quand tu arrives à allier les deux, ça peut être très puissant. Et des fois, le physique peut aussi compenser ton manque de mmh, technique, selon moi. Même si c'est toujours mieux quand même d'avoir une ouais, grosse base de technique aussi à côté, on est d'accord, mais voilà. mmh, Je pense que ça fait la différence après. Et mmh, si pour revenir par rapport un peu au coaching, et cetera, toi, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ce qu'on a pu mettre en place? Pas forcément, que les entraînements, tu vois? Mais dans mmh. l'accompagnement en général, est-ce qu'il y a des choses que tu as bien aimées? Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées aussi? Il y a pas de souci par rapport à ça, tu peux être critique en même Alors temps. à vrai dire, en vrai, ce que j'ai bien aimé, c'est bon, bah, tu expliqué, simplement, je veux dire un RPE. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Je veux dire RPE, comme un SMJ, les sauts et les RPE. Je sais pas ce que c'était. Tu m'as expliqué, tu m'as montré, après avec toutes les vidéos que tu fais, ça aide, beaucoup plus facilement. Quand tu vois une vidéo, à la salle, tu en as pour 1 minute, tu as compris l'exo, c'est bon. Après bon, ce que j'ai moins aimé, bah, en fait, c'est pas grand-chose. Peut-être une séance, je pense que c'était les séances en c'était quand? Je crois que c'était mois d'octobre. Je sais plus ce que c'était. Après j'aimais pas parce qu'en fait, je sortais de ma zone de confort. Mmh. Tu sais, où C'est je fais pas souvent ça. forcément d'exos de force, un truc que j'aimais bien, plus des exos articulations, je crois que c'était par rapport à mon souci d'épaule, Ouais, c'était ça. En fait, bah, je pense comme tout le monde, ça fait un peu ça nous fait chier. ouais, on va pas se mentir. Voilà, de faire ces petits trucs, mais tu te rends compte qu'après, bah, en fait, tu as plus mal, l'épaule, elle suit toute seule, C'est et en bon, f bah, comme c'est vrai que c'est kiffant après. comme tu dis des fois, en vrai, la meilleure séance, c'est parfois celle qu'on fait jamais et celle qu'on C'est aime pas ça, faire. Parce que c'est très clairement ça aussi. c'est clair que quand tu fais des trucs de mobilité, moi le premier, c'est des trucs très chiants, c'est des petits mouvements, tu as l'impression de «rien faire» entre guillemets et c'est vite pénible. Mais bon, moi, si tu me dis que c'est juste la séance qui t'a fait chier, ça me va. Parce que Ah mais ouais, ouais, c'est bon, franchement, voilà. ouais, c'était ça. Après le suivi quand tu as été sur Notion, parce que là, j'y suis directement. Quand tu es sur Notion, déjà toi tu as un petit je vois déjà pour toi tu as un récap, pour ma part, je vois aussi les optimisations. Tu vois à peu près combien de temps tu dors Mmh. par semaine, tu vois les moments où c'est creux. Bon, c'est que 3 mois, mais 3 mois, tu le vois là, c'est beaucoup. Ouais et c'est C'est ouais, c'est beaucoup. tout l'avantage et encore, tu vois, le Notion par rapport à tout ça, je l'ai Mmh, réoptimisé là depuis. Tu vois, je crois que normalement avec toi, c'était pas automatisé. Maintenant, j'ai en plus tout ouais, automatisé. Alors, tu vois, maintenant, en gros, tu es dans le check-in, comme, tu sais, mmh, je te demande les trucs et tout. Et ben maintenant, à partir du check-in, ça fait directement des graphiques. Donc, j'ai même plus besoin, tu vois, comme je t'avais demandé de les remplir et tout, maintenant, j'ai même plus besoin de le ah faire ouais, par ouais, rapport à ouais. ça. Donc, franchement, j'ai encore amélioré le truc, c'est encore top. Mais ça, ouais, moi, ça m'aide beaucoup aussi pour essayer de comprendre un petit peu bah, comment vous fonctionnez, etc. Les phases Mmh. justement, toi surtout qui avais un boulot qui est pas mal prenant, donc c'est des choses qui pour moi sont quand même assez importantes. Oui, c'est ça, c'est prenant. Mais après, au début, c'est compliqué quand d'un coup tu commences tout en même temps, mais là, tu vois, j'ai le rythme, le boulot, Mmh. ça bouffe plus autant d'énergie qu'auparavant, voilà, quand tu arrives au match, tu es frais, je suis encore frais physiquement. Je veux dire, je peux même si j'ai tapé une journée de 10 heures, je vais me taper le match de 1 heure où je courais dans tous les sens, voilà. Et je pense que c'est là où la prépa est importante aussi, c'est au-delà d'être plus fort, d'être plus Mmh, tout ce que tu veux, c'est cette capacité de travail aussi, être capable d'avoir une plus grosse capacité de travail pour justement bah, que dès que tu te retrouves en condition de match, tu sois déjà mmh, prêt à cette intensité
et que ton match, en fait, ça devienne presque, entre guillemets, un entraînement. Que ce soit pas quelque chose de beaucoup trop intense par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc l'idée, Oui, ça va être voilà, ça c'est avec ça, c'est ça. l'entraînement. C'est d'aller coller des intensités d'entraînement qui vont te permettre d'être tranquille en match derrière, quoi. C'est ça. Après tu le vois même physiquement, je veux dire, tu fais des séances en plus. Bon, tu auras toujours des joueurs qui sont meilleurs que toi, pas Mmh. physiquement, mais dans le jeu, donc tu seras pas sélectionné. Mais juste physiquement, en fait, je me fais beaucoup moins mal. Là, par exemple, c'était quand? Il y a 2 semaines? 2 semaines, heu, tout con, genre la cheville d'un coup qui tourne sur un mec, je marche sur sa chaussure, mes chevilles qui tournent genre à 70°. Heureusement, j'étais chaud, mais j'ai pas eu mal. Ouais, bah, voilà, Tu vois, tous les travails qu'on fait, c'est de ça, cheville ou autre, le préhab et j'ai rien. cetera, ouais. Et ça, C'est je j'ai trouve, c'est ce qui régale le plus, en vrai. Parce Ah que mais moi ça m'a régalé, je me suis dit: ouais, «Yes, j'ai dit: «Tu encore 2 mois de d'arrêt», je me dis: «Yes». ah, mais Toujours c'est totalement. à cette période-là. Tu sais, la période où tu es fatigué, tu as tout qui peut péter à tout moment, ouais. Ah bah, je te le fais pas dire, hein, moi, c'était quoi? Il y a un mois et demi à peu près, pareil, hein, et Ouais, la cheville, c'est ça. au bout d'une semaine, pardon, j'ai travaillé tranquille dessus et j'ai pu reprendre. Je dis pas que Oui, tu c'est vois, ça. après par contre, c'est pas toujours très intelligent en vrai, entre guillemets. Moi, par exemple, je sais que j'aurais dû mettre un peu plus de temps et Mmh. j'ai eu de la chance qu'il y a pas eu de match, donc je crois que ça m'a laissé 2 ou 3 semaines tranquilles. Oui, Mais voilà. tu vois, j'ai encore des fois un petit peu mal, c'est pas encore, parfait, mais c'est aussi après à toi d'apprendre à te gérer par rapport à tout ça. Mais en tout cas, le Voilà. fait d'avoir fait un gros boulot à côté, bah, ça t'évite de justement te faire une grosse entorse ou de te faire un truc et Bah, cetera ouais, et t'en reviens là, j'ai beaucoup la plus cheville rapidement. souple. La cheville était souple, donc en fait, ça a juste tourné. Mmh. Sur le moment, ça te fait un peu peur, donc tu as l'impression d'avoir mal, mais en fait, tu as rien. J'ai même pas mal au milieu, comme Bah, si ça, c'est et bénin ouais, franchement, c'est génial. et Même je ton m'en rends épaule? compte, hein. Et Ton l'épaule? épaule, du coup? Bah, écoute, l'épaule, moi, ça va vraiment bien. Après, bon, il y a toujours le truc qui sort, c'est que l'épaule, en fait, dans certaines positions, ça va venir un peu comme si tu rentrais quelque chose, comme si ça se comment dire? L'articulation, d'un coup, tu vois, elle se glisse dans le Genre trou. ça se «déboîte» un petit peu entre guillemets? Ouais, voilà, mais c'est vraiment dans la position extrême où tu es vraiment le bras comme ça en arrière. OK. Sinon, en fait, dans la majorité des cas, j'ai le bras souple, hein, j'ai plus mal à l'épaule, comme je t'ai dit, où j'avais mal derrière ici. Mmh. J'ai plus mal, ouais, franchement, ça va. Et quand je m'étais fait mal à l'épaule, c'était un mec qui m'était, bah, je défendais juste, rentrer, l'épaule était partie trop derrière. Tu vois, j'avais travaillé ça, mais en fait, l'épaule, ça va beaucoup mieux maintenant. Ah ça, c'est nickel. Mais ouais, je pense C'est pour ton épaule, par rapport au fait que tu l'impression que des fois elles sortent, je pense qu'il faut juste que tu continues à travailler un petit peu, tu sais, des fins d'amplitude justement, renforcer un peu en fin oui, c'est d'amplitude pour ça, que ça maintienne vraiment bien ton épaule dans c'est l'articulation. muscler tout autour. Muscler tout autour pour que ça évite de sortir. Après, c'est vraiment un cas extrême et ça me gêne pas du tout. Je veux dire, tu tires Ouais, ouais, normalement, tu fais des tirs normalement, OK. tranquille, hein. Et ouais, petite autre question aussi, est-ce que toi, au début, tu as pu hésiter un petit peu? Par exemple, à prendre l'accompagnement, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit: «Est-ce que ça va marcher?» Est-ce que tu t'es dit des choses comme ça? Et si oui, peut-être qu'est-ce qui a pu te convaincre? Ou pourquoi est-ce que tu étais déjà convaincu de base? Enfin bref, À voilà. tous les jours, je me remettais en question, je dis: «Tu es sûr d'avoir pris ça? Tu es sûr?» Même, en fait, au moment où j'ai mis les 100 €, je me suis dit: «Là, tu pars dans un truc, tu as juste connaissance du début, Mmh, la fin avec tous les autres que tu as accompagnés, mais tu as pas ce qu'il y a au milieu». ouais, Là, je me suis dit: «Tu t'embarques dans quoi là? Ça se trouve, ça peut pas t'aller, ça peut t'aller, si par exemple ça ne va pas, ben, comment il va faire?» et cetera. Et ben, jusqu'au jour où on a commencé mmh, les entraînements. Bah, en fait, premier entraînement, je dis: «Ouais, c'est vrai que c'est bien, c'est court, mais c'est intense, j'en chie, plus que moi j'en chiais avant». Et après au fur et à mesure des mois, bah, en fait, j'ai vu, je m'améliorais physiquement. Au moment, bah, j'étais beaucoup mieux, beaucoup plus réactif. En fait, je tire moins la langue sur les trucs, tout con, genre, tu fais un petit enclenchement, mmh. tu tires plus trop la langue. Et là, au final, bah, en fait, ça me pousse encore moins de mon côté, même si j'ai plus l'accompagnement. Après ça, c'est un choix personnel. Ouais, ouais, Mais, bah, après, je veux dire, je sais que je vais avoir quelques bases. Je vais pas avoir toutes les bases que toi tu as, mais quelques bases où je me dire: «Bon, cette semaine, je sais que je fais par exemple 4 semaines». Tu sais que les premières semaines, ouais. tu peux envoyer, sur la dernière semaine, tu envoies moins fort parce que c'était
tu es épuisé, c'est ça. Tu vois, ce exactement. genre de truc-là. Voilà, des petits même en termes d'organisation de semaine, quel type de séance faire à tel moment, et cetera. Je pense que c'est Oui, toutes ces voilà, je veux choses-là dire, qui sont vraiment intéressantes à comprendre et moi, je le dis tout le temps, tu vois? C'est pour ça que je fais autour de 3 mois parce que ça laisse le temps de commencer à comprendre et de mmh, s'imprégner de toutes ces petites choses-là et c'est pour ça que j'essaye aussi de vous expliquer le programme, en début d'accompagnement pour que vous c'est ça. compreniez comment je réfléchis derrière tout ça, pour qu'après tu puisses le réintégrer. Parce que moi, mon but, bah, j'ai des joueurs, hein, qui vont rester là, j'ai un Mmh. joueur, par exemple, qui a repris encore, 3 mois, ça va faire, 9 mois. J'ai des mecs, ça fait, plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Tu as des mecs, ils Par vont exemple, avoir toujours Matteo, besoin ouais, Matteo, ça fait très longtemps que je bosse avec lui. presque Après, 2 bon, ans, frère. Tu es presque à ouais, 2 ans. ça doit faire 1 an et demi. Ouais, ouais, ça va faire 1 an et demi, je crois. Mais, Mmh, voilà, c'est des parce que tu as aussi le côté où, bah, en fait, quand tu as rien à faire, enfin, c'est ça qui est cool aussi, je pense, à un certain moment où tu viens prendre ton prépa, c'est que tu as rien à réfléchir, tu fais tes séances et voilà. Mais bah, très moi, je clairement, veux moi, quand ouais, c'est ça. moi, ce que je veux quand un joueur, il est fini, au moins ces 3 premiers mois, c'est qu'ils se disent: «Je puisse être autonome après et je puisse sortir avec des bases qui puissent me Mmh, permettre de continuer», tu vois? Mon but, c'est pas de faire en sorte de retenir l'information pour que ça t'oblige à continuer avec moi. Moi, en tout cas, c'est mmh, comme ça que je vois les choses et mon objectif, c'est vraiment que le mec, il comprenne ce qu'il fait pour que derrière, il puisse continuer tout seul. Parce que moi, je c'est serais ça. déçu de moi-même si à la fin, tu as rien compris et tu puisses pas continuer le travail, le perpétuer et qu'à la fin, bah, en Oui. fait, tu as Mmh. passé 3 mois et je t'ai juste pris ton argent et OK, on a eu des résultats, mais tu as pas eu un truc qui te permet de travailler sur le long terme et Ouais, je trouve que c'est tu en pas fait, tu intéressant. c'est comme si j'avais suivi bêtement, quoi. Ouais, c'est ça. Bêtement un programme sans réfléchir. C'est ça et je trouve que c'est dommage. Il y a après, tu sais, il y en a, ils s'en foutent un peu en soi. Moi, je ferai toujours en Mmh. sorte de donner les clés pour, mais il y en a, ils s'en foutent. Ils veulent juste suivre Oui, bêtement voilà. et appliquer le truc. Ils ont leurs résultats et basta. Mais moi, en tout cas, je ferai toujours en sorte que tu aies de Mmh. quoi, pouvoir continuer après. Donc Après, c'est toujours kiffant, tu arrives le soir, tu es éclaté, tu as pas envie de réfléchir pour la séance, elle est devant toi, ah, tu mais je suis arrives à la d'accord salle. et je te le dis honnêtement, même en tant que prépa, je fais pas mes propres séances parce que moi-même, en gros, je sais que ça me motive pas. Parce que j'ai pas ce truc de des fois en mode, putain, c'est moi j'ai fait ma propre séance, j'ai pas enfin, je sais que je peux la changer, je sais que je peux dire: «Bon, bah, je la ferai Oui, demain et voilà, tout». c'est ça. Alors que quand c'est quelqu'un qui me dit, c'est différent et j'ai beaucoup plus de motivation. Là, ça fait un mois, enfin, ça faisait quelques mois, je m'entraînais moi-même, puis j'ai repris genre, tu vois, j'ai pas pris une grosse prog personnalisée, mais j'ai juste pris un petit truc, à suivre parce que bon, du coup, moi, j'ai la capacité de me personnaliser pour moi derrière Mmh, et juste le fait d'avoir un plan déjà, une structure, c'est ça. bah, putain, ça te donne plus envie d'aller à faire ta séance, quoi et ça aide pas Bah, mal. moi, ça me donnait envie. Ça me donnait envie, je veux dire, j'avais quelqu'un qui faisait, bah, le boulot à ma place. Après, c'est et aussi le fait, bah, tu payes un service. Tu payes un service, donc tu as pas forcément envie, tu lui dis si tu loupes une séance, je dis: C'est ça, «Mince, c'est le surtout mec, ça. Moi, il y a ça qui il rentre s'est donné, énormément bah, en et jeu. pourquoi tu y vas pas?» Il y a 2 raisons. Il y a le fait que je me dis: «Bah, j'ai mis de l'argent dedans quand même et je vais aller au bout du truc» et Ça te pousse deuxièmement, plus. c'est que le mec a travaillé pour, il s'est fait chier à travailler pour me faire une Mmh, bonne prog, alors je vais respecter ce qu'il m'a fait. Donc je trouve que ça te donne un double engagement, tu vois? Mais c'est sûr que c'est ça. voilà, après ça a un prix qu'on peut pas toujours mettre toute l'année, ça Oui, dépend. voilà. Mais là, bah, ça va être aussi un objectif, tu vois? Je vais essayer de mettre en place, j'aimerais bien mettre, tu vois, une prog à l'année à un prix pas trop cher, mais pour Mmh, justement ceux qui ont déjà l'habitude, enfin pas plus besoin d'être accompagnés, mais qui veulent quand même, avoir de quoi pouvoir continuer à oui, c'est ça. s'entraîner et avoir quelque chose de structuré. Et je pense que ça peut être intéressant. Je pense que je vais mettre en place ça, peut-être juste pour les clients, tu vois? Pour ceux qui veulent continuer après, mais qui Oui, c'est ont ça. qui ont eu une base sur l'accompagnement et qui veulent juste pouvoir continuer à s'entraîner sans avoir à Oui, qui ont réfléchir. testé. C'est Je vrai qu'ils ont pense que ça testé peut être 3 quelque premiers chose mois, ils ouais, se disent: «Bon, bah, en vrai, c'est vrai que quand tu as le programme, que tu as pas forcément besoin de l'accompagnement, une personne qui te parle, oui, c'est vrai que là, 1 an, c'est beaucoup plus avantageux». c'est ça. Je pense que ça peut être intéressant après de vous proposer ça pour, continuer le travail encore une fois. Parce qu'après tu peux le continuer de Mmh, toi-même comme on disait, mais il y a ce côté où faut faire ses séances, faut voilà. Donc je c'est je ça. pense que ça peut être une bonne idée en tout cas. Mmh, Nickel et bah, petite question, qu'est-ce que tu ouais. dirais à une personne justement, qui comme toi à l'époque peut-être hésitait, se posait des questions? Si tu dirais à un handballeur qui voudrait peut-être prendre un accompagnement avec moi, qu'est-ce que tu recommanderais? Bah, franchement, s'il veut vraiment, s'il a envie, parce que moi, tu vois, j'avais la motivation, ça fait, 2 ans où je me fais un peu, bref.
où tu vois, je gratte ma place, mais bon, c'est pas Mmh. forcément j'ai pas forcément gratté et j'ai envie, tu vois, vraiment tester, bah, écoute, ça se trouve, c'est ma dernière année, tu rien à perdre, tu vas à fond et ouais, si par exemple, tu as un mec je sais que tu as des mecs qui ont 30 ans qui arrivent, J'ai de tout. mais si par exemple, je sais pas, tu es comme plusieurs, on est en Aix-en région, prénat, voire en heure, bah, si tu as toujours cette envie de voir un peu plus loin, bah, en vrai, c'est un bonus, c'est un bonus. Si tu as Ouais. un programme qui est fait, tu as 3 mois. Si par exemple tu peux pas le prendre après, bah, en fait, tu peux, bon, ça c'est pour les flemmards je pense, recopier 3 fois, tu fais, les Tu 3 peux mois, tu aussi. recopies 4 fois. Voilà, si ça marche, si tu vois que ça marche sur toute l'année, c'est bon. Ensuite après tu peux viser plus haut. Et pour moi, il faut la motivation à la base. Ah, je suis totalement d'accord. Et moi, de toute façon, aujourd'hui, je filtre pas mal en discutant avec les gens pour savoir si ils vont être motivés. Déjà, Mmh, une première raison, parce que bah, moi, travailler avec des personnes qui sont pas motivées, à un moment, c'est pénible. Et aussi parce qu'il y a une chose que je déteste le plus au monde, c'est quand quelqu'un me paye, il fait son premier mois et après il donne plus de nouvelles. Tu sais, tu te sens escroc un peu. En mode, le mec, il t'a oui, voilà. payé et il fait pas son programme. En soi, c'est pas de ta faute. Mais c'est un sentiment que je déteste Oui, parce que c'est mon objectif, c'est quand même d'aider le mec au bout, quoi. mmh, Mon rôle principal, c'est d'aider le joueur. Et quand le mec il va pas au bout, bah, tu as l'impression d'avoir échoué à ta mission et en plus de lui mmh. avoir juste pris sa thune. Alors que au fond, c'est de sa faute, quoi. Mais il y en a qui Oui, sont comme voilà, ça. c'est ça. Donc après, avec le fait que, entre-temps, tu vois, j'ai un peu bah, augmenté mes prix et tout, j'ai des joueurs bah, beaucoup plus sérieux maintenant, forcément. Parce que quand tu mets un prix dedans, Oui, c'est que forcément, déjà, il y a une part de sérieux en toi et que tu veux, comme on le disait, bah, rentabiliser le fait que tu as mis de l'argent dedans, quoi. Donc tu vas être obligé de ah, te oui, pousser, quoi. voilà, quand tu mets 600 balles, bah, alors Ouais, non, c'est pas le cas de tout le monde. Quand tu mets, maintenant 600 €, bah, tu les sors et quand tu les sors, bah, tu fais le truc à fond. c'est ça. Si tu t'en fous qu'au bout d'un mois tu pars, bon, bah, écoute, c'est son pognon, hein, c'est à lui de gérer, c'est à la personne de gérer son pognon. Ça donne l'impression de l'avoir escroqué, mais genre tu as donné les conditions, Moi, tu c'est après la c'est ça. personne. Au fond, je sais que je l'ai pas escroqué parce que je sais ce que je peux lui apporter, je sais ce que je mais tu sais, c'est ce sentiment de c'est pas je dirais pas de l'avoir escroqué du coup, mais de ne pas avoir eu à faire mon boulot et de lui avoir juste Mmh. pris son argent et tu des mecs, je les relance 3 fois, 4 fois, 5 fois et ils t'envoient plus de messages. Bah, c'est C'est chaud. vraiment des fois je comprends pas. C'est faut être fou pour moi pour faire ça, mais ça arrive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je filtre énormément. Je prends un peu moins de joueurs, étant donné que j'ai aussi augmenté les prix, pour justement Oui, c'est ça. pouvoir être à fond sur quelques joueurs, pouvoir bah, aussi, encore une fois, vraiment filtrer les mecs les plus motivés. Et ça veut, Mmh. c'est pas parce que non plus tu augmentes le prix que tu as que des mecs motivés. À l'époque, regarde, quand t'es venu et tout, bah, même sur des prix comme ça, j'ai des mecs super motivés. Enfin, à tous les prix, tu peux avoir des mecs ultra Oui, en fait, motivés. je pense que ça dépend vraiment de la personne. C'est juste la C'est personne ça. en elle-même. Il y a maintenant aussi, ouais, je creuse vraiment plus avec la personne, tu vois, je discute encore plus avec elle pour essayer de comprendre si elle va vraiment aller au bout du truc et si elle est vraiment prête à aller au bout. Et ce qui est intéressant, c'est que il y en a beaucoup qui pensent aussi que le niveau, ça joue. C'est-à-dire qu'un mec qui va jouer en national va être plus motivé qu'un mec qui joue en DEP ou quoi. Et ben la vie que c'est pour moi l'inverse. J'ai C'est, déjà vu plus de mecs en régional. Pourquoi? Parce que les mecs, c'est vraiment des morts de faim. Ils sont là, ils veulent vraiment progresser. Alors que tu as des mecs en national, tu sais, ils se prennent un peu pour bah, je suis déjà en national, tu vas m'aider, mais voilà. Et au final, bah, en oui, fait, voilà. c'est souvent les mecs les moins sérieux qui jouent déjà, qui jouent au plus haut niveau. Parce qu'en fait, ils pensent que tout leur est un peu dû, ils sont déjà un peu bons et que la prépa, bon, allez, c'est un petit plus, mais voilà. Donc pour moi, c'est vraiment aussi ouais, une question de mentalité. Et les mecs à Mmh. plus bas niveau sont parfois 100 fois plus concentrés que les mecs à plus haut niveau. Donc c'est pour ça Bah, que tu moi, le je kiffe vois, travailler juste des avec des mecs gars qui comme ont vous. prénat, tu as l'impression que c'est pire que la nationale 3 ma parole. Ah, mais carrément. C'est la guerre, je veux dire, bon, tout dépend de la poule, mais nous, on est dans une poule nord, mais la poule sud, c'est une putain de guerre, ce truc. C'est un Ah, champ de mais mine, toutes les équipes, pas envie d'y aller, totalement. hein. Ah, mais totalement, totalement. Bon, enfin Et bref, après, oui,